Tout le monde vous dit la même chose, n'est-ce pas? Que ce soit vos collègues à la machine à café, votre oncle lors des repas de famille, ou même les youtubeurs. Ne t'inquiète pas, c'est simple. Achète un ETF Monde, mets en place un virement automatique chaque mois et dors sur tes deux oreilles. C'est le conseil standard, le dogme absolu que l'on entend en boucle depuis 15 ans. C'est devenu la nouvelle religion de l'épargnant français, le fameux bon père de famille, version 2.0. Mais si je vous disais qu'à partir d'aujourd'hui, ce conseil est devenu l'un des plus dangereux que l'on puisse suivre? Et si votre ETF, soi-disant diversifié, sécurisé et mondial, n'était, en 2026, qu'un pari déguisé concentré sur 7 entreprises technologiques américaines? La vérité est brutale, et peu de gens osent la dire. Si ces quelques entreprises tous, c'est toute votre retraite qui attrape une pneumonie foudroyante. Le pilote automatique sur lequel des millions de Français se reposent, que ce soit via leur plan d'épargne en action ou leur assurance vie, est cassé. Le mécanisme s'est grippé et la plupart des épargnants ne s'en rendront compte que lorsqu'ils recevront leur relevé de compte rouge vif, quand il sera trop tard. Dans les prochaines minutes, je vais vous prouver, chiffres à l'appui, pourquoi l'âge d'or de l'investissement passif est révolu. Je vais disséquer avec vous le risque caché dans votre portefeuille, ce risque systémique dont votre banquier ne vous parle jamais, soit par ignorance, soit par intérêt. Et surtout, je vais vous présenter la stratégie de la forteresse patrimoniale. C'est la seule approche qui fonctionne réellement quand les marchés boursiers chutent et que l'inflation continue de grignoter votre pouvoir d'achat. Si vous êtes nouveau ici, bonjour, je suis Emilia Weber. Je suis une ancienne banquière d'affaires. J'ai passé des années au cœur du réacteur, dans les salles de marché, à voir comment les saucisses sont fabriquées. Aujourd'hui, je suis pédagogue financière. J'ai vu le système de l'intérieur, avec ses excès et ses fragilités. J'ai quitté mon job confortable pour une raison simple: montrer aux gens comme vous ce qui arrive vraiment à notre argent et comment protéger le fruit de votre travail contre l'inflation, la confiscation et les erreurs de gestion fatales. Lassons-nous de l'hypocrisie et soyons honnêtes. Nous adorons les ETF, comme le MSCI World ou le S&P 500, pour une raison très humaine: la paresse intellectuelle. C'est facile, confortable. On se sent comme au supermarché devant une immense corbeille de fruits exotiques. Sur l'étiquette marketing, c'est écrit « Contient 1600 entreprises du monde entier ». Vous regardez ça et vous vous dites « Super, sécurité absolue, mathématiques. Si une entreprise fait faillite, il m'en reste 1599 pour compenser. » C'est la théorie. Mais la réalité des marchés financiers d'aujourd'hui est différente. Quand vous ouvrez vraiment ce panier, vous découvrez la supercherie, la pondération par capitalisation boursière. Pour chaque billet de 100 € investi dans votre ETF Monde, près de 30 € ne sont pas répartis dans le monde. Ils partent exclusivement dans une poignée de géants américains: Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon. Les 1500 autres entreprises? Des miettes, des poussières qui n'ont presque aucun impact sur la performance de votre épargne. Ce n'est pas de la diversification, c'est un risque de concentration extrême, un Klumpenrisiko. En réalité, vous pariez l'intégralité de votre avenir financier sur le fait que la bulle de l'intelligence artificielle et de la tech va durer éternellement. Mais l'histoire bégaye, et les marchés ont la mémoire courte. Vous vous souvenez de l'an 2000? La bulle Internet. Le narratif était le même. La technologie était l'avenir. Cette fois, c'est différent. Internet a changé le monde, mais cela n'a pas empêché les cours d'être délirants. Prenez Cisco Systems. Ceux qui ont acheté au sommet en mars 2000, persuadés de faire l'affaire du siècle, n'ont toujours pas récupéré leur mise en termes réels. 13 ans de traversée du désert. Si vous avez 25 ans, vous pouvez attendre 13 ans. Mais si vous avez 45, 50 ou 55 ans, avez-vous vraiment le luxe de voir votre patrimoine fondre de 50% et d'attendre une décennie juste pour revenir à zéro? C'est une décennie perdue pour les intérêts composés, une décennie de stress et d'incertitude. Il y a un deuxième problème structurel qui concerne spécifiquement les épargnants français et européens: la visibilité et la saisissabilité. Un ETF est un produit financier pur, logé dans le système bancaire. Il est transparent, numérisé, traçable. À une époque où les États sont surendettés et où l'on parle de taxer le patrimoine financier, votre ETF
est la cible la plus facile. En France, nous avons un cadre juridique spécifique que beaucoup ignorent, la loi Sapin II. Cette loi permet, en cas de crise systémique grave, au Haut Conseil de stabilité financière de bloquer temporairement les retraits de vos contrats d'assurance vie. Votre argent est là, vous le voyez sur votre écran, mais vous ne pouvez pas le toucher. Vous devenez spectateur de la faillite du système. L'investisseur passif est une cible facile pour l'État, car son patrimoine est liquide et accessible. L'investisseur intelligent, lui, cherche à rendre une partie de son patrimoine invisible, ou du moins intouchable. Alors, comment se protéger? La réponse n'est pas de tout vendre et de mettre l'argent sous le matelas, car l'inflation vous tuerait à petit feu. La réponse, c'est d'arrêter d'épargner aveuglément en suivant le troupeau et de commencer à construire une véritable forteresse. Nous ne construisons plus des maisons en papier, fragiles au moindre coup de vent des marchés. Nous avons besoin de fondations solides. Des fondations faites de valeurs réelles, tangibles, qui ont traversé les siècles. C'est ici que l'or et l'argent entrent en jeu, non pas comme des objets de spéculation, mais comme des piliers de souveraineté. Je sais ce que vous allez dire. Beaucoup de gens pensent que l'or est ennuyeux. L'or ne verse pas de dividendes. L'or ne produit rien. C'est vrai. Mais l'or possède une qualité unique, une superpuissance qu'aucun ETF, aucune action Apple et aucune obligation d'État au monde ne possède. Il n'a pas de risque de contrepartie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous possédez une pièce d'or physique, sa valeur ne dépend de la promesse de personne. L'or ne peut pas faire faillite. L'or n'a pas besoin d'un PDG qui présente des résultats trimestriels pour exister. L'or ne craint pas un audit comptable frauduleux. Et surtout, l'or ne peut pas être imprimé à l'infini par une banque centrale comme on imprime des euros ou des dollars pour combler les déficits. Regardez ce que font les banques centrales aujourd'hui, notamment la Chine, la Pologne ou l'Inde. Elles achètent de l'or à des niveaux records. Pourquoi? Si l'or est une relique barbare du passé, pourquoi les entités les plus puissantes du monde financier s'en gavent-elles en ce moment même? Parce qu'elles savent ce qui arrive à la monnaie fiduciaire à long terme. Elles préparent leur propre forteresse. Dans un portefeuille classique géré par votre banque, l'or n'est souvent même pas proposé. Dans votre forteresse patrimoniale, l'or physique est votre assurance ultime. C'est votre gilet de sauvetage. C'est le rocher immuable dans la tempête quand la bulle tech finira inévitablement par éclater et que les liquidités se saporiseront. Et n'oublions pas l'argent métal. Si l'or est la monnaie des rois, l'argent est l'opportunité du siècle. Indispensable à l'industrie, aux panneaux solaires, aux batteries, l'argent est un actif technologique irremplaçable qui se raréfie, tout en restant une réserve de valeur monétaire. C'est un actif doublement puissant. L'époque où l'on pouvait simplement jeter de l'argent en bourse les yeux fermés, porté par une vague de liquidités gratuite, est finie. Le vent a tourné. À partir de 2026, ce n'est pas celui qui prend le plus de risques qui gagne, mais celui qui est le mieux préparé au choc. Celui qui a diversifié non pas ses lignes de code sur un écran, mais la nature même de ses actifs. Ne construisez pas juste un plan d'épargne. Construisez une forteresse imprenable. J'ai une question très sérieuse pour vous maintenant, et je veux que vous y répondiez honnêtement. Au fond de vous, croyez-vous toujours qu'un simple PEA rempli d'ETF Monde suffira pour traverser les 10 prochaines années, avec les tensions géopolitiques, l'inflation et la dette publique que nous connaissons? Ou avez-vous déjà commencé, discrètement, à intégrer des actifs tangibles, des vrais biens réels, hors du système bancaire? Donnez-moi votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je veux savoir si vous êtes de ceux qui dorment encore ou de ceux qui se réveillent. Je lis absolument tout. Et si vous voulez apprendre comment bâtir cette forteresse étape par étape, comment acheter vos premiers grammes sans vous faire arnaquer, comment sécuriser votre avenir, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo pour passer de la théorie à la pratique.